C'est pas forcément uniquement le contrôle, c'est ça. Dans un premier temps, c'est plus la présence, voilà. Mais ça permet aussi qu'un usager signale quelque chose qui l'interpelle ou s'il y a un peu d'agitation dans une rame, au moins de lutter contre les incivilités que l'on rencontre parfois sur quelques lignes. Depuis maintenant quelques années, je pense qu'il y a une volonté de sécurité sur l'ensemble des moyens de transport. Et je pense qu'être présent aux côtés de nos collègues de la SNCF qui déjà exercent leur métier, on puisse les appuyer pour accroître la sérénité et le bien-être dans les transports régionaux. On est sur une phase expérimentale, mais comme le disait le président Xavier Bertrand ou le secrétaire général Stéphane Roche, je ne doute pas que l'expérience soit positive. En tout cas, nous l'avons commencé depuis le début du mois de juillet et les premiers retours que nous avons sont plutôt positifs, tant des agents de la SNCF que des voyageurs qui voient avec plaisir des forces de l'ordre à l'intérieur des trains. C'est la gendarmerie qui nous a dit on peut mettre à disposition des patrouilles dans les trains. Pendant 6 mois, ça ne vous coûte rien et vous voyez si au bout de 6 mois, ça apporte un service supplémentaire aux usagers de la SNCF et à la région. Banco. Donc aujourd'hui, la région attend de voir les résultats de l'expérimentation, mais moi je suis sûr que ça marchera. On a vu déjà les premières patrouilles de réservistes à bord des trains, sentiment de sécurisation, quel que soit l'horaire, les familles, les personnes seules se sentent beaucoup plus en sécurité. Et puis en plus, il y a des réservistes qui sont là aussi pour aider, qui nous expliquaient qu'une dame âgée n'arrivait pas à sortir son billet. Alors, entendons-nous bien, les réservistes de la gendarmerie, ce n'est pas des contrôleurs et ils ne prennent pas la place des contrôleurs. Les réservistes de la gendarmerie, ce n'est pas la police de la SNCF qu'on appelle la SUGE. C'est aussi un métier différent, mais ça vient en plus, pas à la place. Et je sais que la première des missions pour le train, c'est la régularité, la qualité. Déjà que les trains arrivent à l'heure et on sait qu'on a du travail là-dessus, que la SNCF a du travail. Mais dans les éléments qui comptent, il y a le confort et il y a la sécurité. Alors on met aussi le paquet sur la sécurité. Tout d'abord, qu'ils puissent intervenir s'il y a un problème. Et puis qu'ils puissent également sécuriser par leur simple présence. Que ce soit des réservistes en uniforme, armés, ça calme ceux qui étaient tentés de faire n'importe quoi dans le train. Et puis ça permet d'intervenir si à un moment ou à un autre il y a un problème. C'est vraiment cet enjeu de sécurisation. Et puis signer ce partenariat, c'est aussi une façon de dire merci à nos gendarmes. La région, vous savez, a été l'une des toutes premières à voter la gratuité des trains régionaux pour les forces de sécurité, les policiers comme les gendarmes. Parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'on leur doit, et notamment dans ces périodes très troublées, tous ces attentats qu'on a pu connaître, heureusement qu'on avait les hommes et les femmes en bleu. Heureusement qu'on avait les gendarmes et les policiers. Donc en leur donnant la gratuité des transports, et pas seulement quand ils bossent, mais quand ils vont travailler, quand ils rentrent chez eux dans d'autres conditions, c'est tout simplement une façon de leur dire merci.